Bonjour et bienvenue à Chronique Galactique, épisode 4. Aujourd'hui encore beaucoup de courriers. Je passe évidemment les lettres d'insultes et les courriers où on me traite de mythomane. Je vais plus spécialement m'intéresser à toutes les lettres où on me pose des questions sur mon ami Pluche, hein. Donc, cette petite bestiole qui m'a été offerte par mes amis et frères galactiques. Beaucoup de questions. Je vais essayer durant cet épisode de répondre au plus de questions possibles, hein. Il y aura sans doute dans les épisodes prochains d'autres réponses à d'autres questions, hein. Le sujet est vaste apparemment. Enfin, vous le comprenez bien. Alors, avant ça, je vais vous raconter une petite chose. Vous vous souvenez peut-être que mon petit ami Pluche avait en fait piraté le compte en banque de Monsieur Bill Gates. Bon, je suis désolé pour lui, hein, moi j'y suis pour rien, hein. Puis en informatique, j'y connais pas grand-chose. Et je me suis aperçu que ce petit Pluche, l'air de rien, il s'est créé son compte en banque. Je ne sais pas comment il a fait, hein. Voilà, il s'est créé son petit compte en banque. Et puis, ce qu'il propose, c'est tout simplement de donner 10 000 euros, hein, 10 000 euros à chaque personne qui regardera une vidéo ou plusieurs, hein, évidemment, une de mes vidéos ou plusieurs. Par la même somme donc pour ceux qui mettront un pouce, un like, hein, comme on dit, hein, un j'aime, hein, pour ceux qui préfèrent parler français. Voilà. Alors, donc pour un pouce, hein, c'est 10 000 euros, pour un doigt d'honneur, c'est rien du tout, hein, évidemment. Et puis aussi 10 000 euros pour ceux qui mettront au moins un commentaire. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, c'est vous qui voyez, comme dirait qui vous savez. Voilà. Donc, on va commencer par les premières questions. Voilà. Alors, je prends ma liste et on y va. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai réuni quelques questions. Je suis allé voir mon ami Pluche et je lui ai donc posé les questions. Il m'a répondu, j'ai essayé de comprendre au mieux. Et donc là, je vais vous redire ce qu'il m'a dit. Alors, tout d'abord, il y avait une question qui était intéressante. On me demandait si c'était un monsieur ou une dame. Alors, vous comprenez bien que je ne suis pas allé voir personnellement. Alors, je lui ai posé la question et il me dit, ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Ah, alors là, j'ai dit, là, je ne comprenais pas. Il me dit, en fait, c'est simple, on n'a pas besoin de sexe puisque la sexualité sur notre planète est tout à fait différente que sur la vôtre. Donc, pas besoin de sexe, hein. Il n'y a pas de sexualité. Alors, je lui ai posé d'autres questions, mais je lui ai dit, mais comment vous faites du coup pour vous reproduire? Donc, il me dit ça, c'est simple. Quand deux êtres s'aiment, voilà, en fait, sur leur planète, il faut savoir qu'il y a des endroits. D'abord, ça a l'air d'être une planète assez jolie. Il y a des endroits où c'est assez fréquent, hein, il y a des grandes pyramides de cristal. Et donc, lorsque deux êtres s'aiment et ont envie de faire un enfant, comme on dirait sur Terre, et bien en fait, ils se retrouvent sous ces pyramides de cristal. Et à un certain moment, d'après ce que j'ai compris, il y a une espèce de grande colonne lumineuse qui descend du haut de la pyramide. Eux se mettent en dessous, voilà, ça dure quelques instants. Et puis, d'après ce que j'ai compris, eh bien, en fait, il y a des cellules de leur corps enfin, il y a aussi de l'énergie. D'après ce que j'ai compris, hein, je ne suis pas scientifique, alors c'est pas évident à expliquer. Mais en fait, ils arrivent à récupérer des cellules, voilà, qui sont en fait protégées dans une espèce d'œuf en cristal. Donc c'est un œuf qui a à peu près la taille d'un œuf d'autruche, hein, on va dire. Et donc, le bébé grandit là-dedans.
Et au bout de, alors je me souviens plus au bout de combien de temps, ben voilà, l'œuf se brise et donc ben, ça fait comme une petite balle de tennis, hein, et donc voilà, ça nous fait un bébé. Voilà, donc évidemment pas besoin enfin la reproduction n'est pas sexuée, donc pas besoin de sexe. Voilà, donc ce sont des individus sans sexe. Voilà pour la première question. Alors donc maintenant, seconde question. Qu'est-ce qu'il mange? Voilà. Donc voilà, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, bah alors mon petit plus, dis-moi, mais qu'est-ce que tu manges? Alors, à part mes chocolats de Noël. Et il me dit, bah moi je me nourris de prana. Ah, je lui dis, ah oui, c'est quoi ça le prana? C'est bon? Il me dit, ben en fait, le prana, on pourrait appeler ça un peu énergie vitale. Voilà, c'est une sorte d'énergie vitale qui serait apparemment dans l'air. Bon, voilà. Et il me dit que lui, donc, il se nourrit de ça. Alors, la chose surprenante, il prétend que l'être humain pourrait aussi se nourrir de prana. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, vous imaginez, on n'aurait pas besoin de manger, donc comment dire, économie d'argent, hein, parce que la bouffe, hein, ça coûte cher. On gagnerait du temps pour pas aller faire les courses, hein, on n'aurait pas à aller faire les courses. On ne tuerait pas d'animaux, hein, ça ferait du malheur en moins. Donc ça serait super si tout le monde se nourrissait de prana, mais là je connais pas la technique, hein, donc voilà. Mais peut-être que ça viendra un jour. Voilà. Donc ça c'était la deuxième question. Euh, Troisième question maintenant. Alors, une petite fille m'a écrit, alors ça c'est adorable. Elle me dit, est-ce qu'il fait pipi, est-ce qu'il fait caca? Ben non, puisqu'il mange que du prana. Non, non. Donc le prana, ça ne fait pas faire pipi et ça ne fait pas faire caca. Alors, ceci dit, il y a une petite subtilité, parce que je vous ai dit quand même qu'il avait mangé mes chocolats de Noël. Et puis de temps en temps, il doit bien me piquer un ou deux trucs, mais je lui dis, alors ça va où, hein? Enfin, en gros, je lui demande de m'expliquer. Alors, elle me dit, en fait, c'est assez simple. Ils ont une espèce de... Ben, à l'intérieur d'eux, hein, évidemment. Il y a... Comment dire attendez, parce qu'il faut que je me souvienne de ce qu'il m'a dit. Oui, voilà. Donc, en fait, ils ont une espèce d'organe, en fait, qui prend les bons éléments, qui les met dans l'organisme, et puis les mauvais éléments, en fait, il les évacue sous forme de gaz par les poils donc, du petit animal. Voilà. Et alors, je lui dis, ah bon, du gaz, ça doit sentir mauvais. Il me dit, non, non, parce que justement, la nature est bien faite et on ne veut pas déranger le voisin, donc c'est parfumé. Ah, d'où l'expression ça sent la rose, voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la petite fille qui m'a demandé s'il faisait pipi ou s'il faisait caca. Et non, il fait ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors, maintenant, là, la question suivante. Alors, quelqu'un m'a demandé le nom de sa planète. Alors ça, c'était une bonne question, hein. Alors, la réponse, hein, bon. Alors, en fait, avant de me donner le nom de sa planète, il m'a dit, je vais déjà t'épeler les lettres. Alors, on peut s'amuser hein, si vous avez de quoi écrire. Alors, il y a un H au début. Hein. Après, c'est A. Ensuite, c'est K. Ensuite, c'est S. Ensuite, W. P. O. Un deuxième O. Un Y. Et un L. Donc, je ne sais pas comment vous prononcez ça, mais moi, je prononce ça Expoil. Expoil ou... Oui. Alors, pour des raisons de facilité, moi j'ai dit, bah écoute, ta planète, je vais l'appeler la planète à poil, et puis voilà. Et puis en plus, ça tombe bien parce que justement, les êtres qui vivent dessus, ils sont tout poilus. Donc, ça sera la planète à poil, et puis ça sera beaucoup plus facile à prononcer. Voilà. Donc,
on a la réponse concernant le nom de sa planète. Donc, question suivante qui me vient d'un petit garçon. Alors, il me dit île de roue pluche. Ah, bonne question. Oui, c'est une bonne question. Et comme on dit, à une bonne question, on s'attend à avoir une bonne réponse. Donc, en fait, il dort tout simplement près de mon lit. Hein. La première nuit, je me suis dit, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, où est-ce qu'il va dormir? Et en fait, ben, tout naturellement, il s'est mis près de mon lit. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un joli petit tapis pour qu'il soit un peu plus à l'aise, hein, donc il dort là-dessus. Voilà. Il ronfle pas, il pète pas la nuit, donc ça c'est bien. Tout se passe bien. Ceci dit, je le soupçonne quand même d'aller. Des fois, il doit se réveiller, il doit peut-être se balader dans la maison, hein, ou dans le jardin. Alors justement, en parlant de jardin, je l'ai vu l'autre jour jouer avec les chats qui passent de temps en temps. Vous savez, dans les jardins, il y a parfois un chat qui passe, ok, voilà. Et donc, alors il jouait avec lui, mais je me demande s'il parlait pas avec lui, hein, ça se trouve, il me surprend de plus en plus, hein. Mais bon, enfin, on va dire qu'il jouait avec, voilà. En tout cas, ils avaient l'air de bien s'entendre, donc ça c'est amusant. Alors, peut-être que dans la nuit, il va faire un tour dans le jardin. Apparemment, il fume pas, donc c'est pas pour aller fumer sa clope, mais c'est peut-être pour aller discuter avec les autres animaux. Enfin, ça, c'est sympa. Donc, très bonne question de ce petit garçon. Voilà. Et c'est parfois les enfants qui posent les questions les plus intéressantes. Alors, sinon, beaucoup de personnes m'ont demandé si Pluche pouvait passer chez eux pour réparer leur ordinateur ou alors le booster, hein, parce qu'en fait ils n'ont pas envie de payer la fibre, hein, tout simplement, ce qu'on peut comprendre. Ben non, ça je peux pas parce que vous comprenez, c'est un animal de compagnie et voilà, il a besoin d'être près de moi, il peut pas, voilà, hein, c'est pas un travailleur au noir. Hein. D'autres m'ont demandé s'ils pouvaient passer chez eux pour pirater leur compte bancaire histoire de mettre quelques zéros en plus. Ça non plus, je peux pas faire, ça serait immoral. Même, vous voyez, même pour moi, je ne lui ai même pas demandé, vous voyez, hein, 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 comme quoi je suis quelqu'un d'intègre, hein, à qui on peut faire confiance. Voilà, hein. J'en vois un qui rigole là, non. Alors, donc voilà la question qu'on me pose, non. Donc, pas question de monter ma société de dépannage informatique avec ce petit peluche, non, non. Je le garde pour moi, hein, je suis désolé, ça peut paraître un peu égoïste, mais c'est pour son bien. Voilà. Et pas question de faire de mauvaises actions avec lui, ou par le biais de ses connaissances et de ses capacités. Donc, je rappelle quand même que c'est un animal de compagnie qui m'a été offert par mes frères galactiques. Et cet animal est là aussi, surtout pour me permettre de communiquer avec eux, puisqu'ils communiquent par télépathie. Voilà. Alors c'est vrai que il faut bien que je l'avoue, hein, il est vraiment adorable. Et bah, ça change un peu la vie quand même, hein, c'est super agréable. Hein. Moi j'étais pas habitué à avoir un animal. Ah bah là, hein, bon, ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc, pour cet épisode numéro 4, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous fais, comme d'habitude, de gros bisous et surtout, je vous dis à bientôt.